kuya kumbele yenu. C'est Dieu qui nous a fait la grâce d'être là ce soir. Ni Mungu alitufanya neema kuya mbele yenu asubuhi ya leo. Nous les remercions. Tunamshukuru. Je remercie aussi mon père malgré son absence. Tunamshukuru na baba kabla anapo. Je crois qu'avant la fin de la prédication, il sera là. Na mimi naaminia kabla mwisho ya kanisa atakuja. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Et je remercie aussi vous qui êtes là. Na mimi napikia asante mwa mko pale. Parce qu'on n'est pas au temps des Jean-Baptiste. Jo hatuna mwakati ya Yohana Mbatizaji. Au temps des Jean-Baptiste, ils pouvaient crier dans les déserts. Mwakati ya Yohana Mbatizaji alipashi kulalamika mchangwa. Mais nous prêchons parce que vous êtes là. Lakini sisi tunahubiri njoo mko pale. Amen. Amina. Nous sommes forts, c'est parce que vous êtes là. Tunakuwa na nguvu juu mko pale. Et nous allons transmettre cette matière parce que vous êtes là. Na tutapeleka hii mahubiri njoo mko pale. 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Le verset 5e au 9e verset. Est-ce que nous lisons les livres de 1 Samuel chapitre 1er, le verset 1 au 9e verset. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. J'aimerais qu'on puisse nous lire ça. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous aider avec la... Amen. Oui. Non, 5 à 9. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Une portion double à Anne. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour les porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Mm-hmm. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'on l'ait mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Tunaweza kushangilia Bwana. La Bible dit, ici c'est l'histoire de Anne. Biblia inasemezea historia ya Ana. Ici, Anne, c'est la femme à Elkana. Hapa Ana anakuwa ni mke wa Elkana. La Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. C'est la Bible qui le témoigne. Biblia inasema Mungu tu alimweka Ana akue mtasa. Et pendant que Dieu a rendu Anne stérile, Na pale Mungu alimweka Ana mtasa, il a permis que Pénina puisse mettre au monde. na Mungu aliruhusu kusema Penina anze kuzala. Amen. Amina. Et la Bible dit que à chaque fois que Anne montait au temple, Na Biblia kunasema mara yote anaanza kupanda à kukanisa. chaque fois que Anne gênait, Mu wakati yote anaanza kufunga, elle recevait des mortifications venant de Pénina. araanza kupata mashimango kutokea kwa Je suis en Pénina. train de comprendre quelque chose. Nikunaelewa kitu fulani. Et ce matin, je crois que tu seras béni par cette chose. Na asubuhi ya leo mimi naamini utabarikiwa kwa hiki kitu. Ce n'était pas la première fois de Anne pour gêner. Haikukuwa mara ya kwanza ya Ana ya kufunga. Elle gênait régulièrement. Araanza kufunga kama kawaida. Elle allait à l'église régulièrement. Araanza kwenda kanisa kama kawaida. Mais qu'est-ce qui se passe? Na nini ilipitikana? Dans la manière de faire de Anne, Namna yote ya kufanya ya Ana, Pénina se moquait d'elle. Penina araanza kumsemea mubaya. Peut-être c'est ton cas. Inaweza kuwa mambo yako. Il y a des gens dans la vie, Kuna kwa watu ndani ya maisha, lorsqu'elle te pose
la question de Kama savoir nakuuliza swali, tu vas où, unaenda wapi? et quand tu lui réponds à l'église, Na kama unamchibia kukanisa, il te rappelle la situation dans laquelle tu es en train de passer. anakukumbusha mambo ile kunapitia. Quand tu lui dis je vais gêner pour prier, Kama unamwambia anaweza kufunga juu ya kuomba, cette personne te rappelle la situation dans laquelle tu te retrouves. ule mtu anakukumbusha mambo ile kunapitia. Il y a beaucoup de gens, Kuna kwa watu wa mingi, quand on les rappelle la situation dans laquelle ils se retrouvent, kama wanawakumbusha mambo ile wanapitia, directement, pale pale ils se découragent. wanachoka, Ils abandonnent wanajiachilia, leur chemin. wanaachilia njia yao. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'on les a dit des choses qu'ils vivent. Juu balibambia mambo ile wanapitia. J'aime Anne. Anne n'a pas abandonné. Mimi napendelea ana ashikwache. Et la Bible dit, Biblia inasema, et une fois, elle s'est mise à jeûner et à prier. mara mingi aliweka kuomba na kufunga. Elkana pouvait la dire, Elikana aliweza kumwambia, Anne, pourquoi tu pleures? nini unalia Ana? Pourquoi tous ces soucis qui sont dans ton Suya cœur? nini mauzuni ndani ya roho yako? Je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils. Mishi na kwako mishi tosha kupita watoto 10. Donc là, je comprends que Anne et Pénina avaient 10 fils. Pale mimi na comprendre kusema Ana Penina alikuwa na watoto 10. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mtu anaelewa hiyo? Quelqu'un comprend ça? Mtu anaelewa hiyo? Je vais monter dans quelques minutes. J'explique d'abord les songes. Nisungumuze kabisa. Je te donne d'abord les songes et puis je te donnerai l'explication de celui-ci. Mimi nakupatia mbele ndoto na nitakufasiria kisha. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Anne a décidé Ana akachukua de quitter chez elle ya kutoka kwake pour aller à Silo. juu ya kwenda kusilo. Et pendant qu'elle est entrée à Silo, Na pale akaingia kusilo, il n'y avait personne dans le temple à part les sacrificateurs. akukukuia mtu mwekalu mpaka kuhani. Sois connecté ensemble avec moi. Amen. Il n'y avait personne dans le temple Akukukuia mtu mwekalu à part le souverain sacrificateur qui était Élie. ama kulikuya paka ule wanaita souverain Quand sacrificateur. elle est entrée dans le temple, elle a commencé à prier. Pale akaingia mwekalu akaanza kuomba. Elle n'a pas vu le sacrificateur, Ashikuona kuhani mais elle a commencé à prier. lakini akaanza kuomba. Elle n'est pas allée prier, demander chez les sacrificateurs. Ashikwende kuomba kulomba kumbele ya Parce mkuhani. que elle, les sacrificateurs, Na kuhani et elle na yeye connaissait l'état de Anne. walijua hali ya Ana. Deux fois dans la vie, Mumaisha samoya il ne faut pas seulement surcharger l'homme de Dieu. haipashi paka kumtwika mtumishi wa Mungu. Mais Dieu t'a donné la capacité aussi d'entrer dans la prière et que Dieu t'exauce. Na Mungu alikupatia ile maweza ya kuingia maombi na unaomba Mungu anakujibia. Écoutez, Sikia, tous les jours elle priait. siku yote anaanza kuomba. Tous les jours elle parlait. Siku yote anaanza kusema. Tous les jours elle gênait. Siku yote anaanza kufunga. Mais ces jours-là, Na ile siku elle a quitté le confort alitoka vers madra un endroit d'exaucement qu'on appelle le temple de Dieu. akaenda mfashi ile wanapata majibu wanaita kanisa ya Bwana. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. nous attendons le temps de Dieu. Tunachunga wakati ya Mungu. Mais le temps de Dieu est déjà là. Me wakati ya Mungu inaweza kufika. Quitte les lieux de confort. Toka mfashi ya mzuri. Va dans la présence de Dieu. Uende muwapo ya Mungu. Et c'est là qu'il y a le véritable exaucement de Na ta njoo vie. pale peko majibu ya kweli ya mambo yako. Je trouve une sœur en train de manger, Mimi nakuta mwako nakula, en train de boire, eko nakunwa. mais elle a beaucoup de problèmes. Me anakuwa na mambo ya mingi Elle sana. me dit, papa, Ananiambia baba, j'attends le temps de Dieu. niko nachunga wakati ya Mungu. Je regarde la sœur, je dis, sœur, Na mwangalia anasema, sœur, dada, qu'est-ce que vous appelez temps de Dieu? nini mnaita wakati ya Mungu? Qu'est-ce que vous appelez temps de Dieu? Mnaita nini wakati ya Mungu? Je vais t'expliquer aujourd'hui le temps de Dieu. Nitakusemezea juu ya wakati ya Mungu. Mon thème de ce matin, China yangu asubuhi ya leo, le temps de Dieu. wakati ya Mungu. 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 Anne pouvait pleurer. Ana aliweza kulia. Anne pouvait gêner comme elle voudrait. Ana aliweza kufunga kama vile alipenda. Mais le lieu de l'exaucement, Lakini fashi ya kupata jibu. j'aimerais dire à quelqu'un, Mimi napenda kuambia mtu Dieu mmoja. Mungu connaît. anajua. Quand il te promet, Kama anakulaka, il t'attend au lieu de l'accomplissement. anakuchunga kufashi ya Ce matimiliko. qui se passe en cours de route ne les regarde Bila pas. vyote vitapita munjia ya Mais lui mwangalie. t'attend au lieu de l'exaucement. Yana kuchunga kufashi ya C'est matimiliko. pourquoi So kwa maana dans la vie, ndani ya maisha lorsque Dieu te donne une
promesse, kama Mungu anakulaka kitu fulani, prépare-toi pour la bataille. ujichunge juu ya kukombana. Parce que toute promesse, Juu ya malako yote, toute prophétie sur ta vie, natabiri kwa t'amène maisha ce yako, qu'on appelle le combat. inaleta sema Mais bukomvi. ces combats-là ne sont pas là pour te tuer, Na ile mabukomvi yana njoo kukuua pale. mais c'est pour te rendre fort. Ni njoo kufanya kuwe na nguvu. Afin que le jour où tu entreras, Zile siku tengia que tu te maintiennes dans le temps de Dieu. na uikale wakati ya Mungu. Alléluia. Si tu n'es pas entraîné pour jouer au ballon, E kama hawiyaweka ndio kucheza football, même si on te donnait les bottines de Messi, hata kama nakupatia viatu ya même si on Messi, te donnait les varesses de Messi, hata kama nakupatia mavazi ya tu ne Messi, joueras pas. hautacheza Pourquoi? kama juu ya nini? Parce que tu n'es pas prêt pour ça. Njoo hauna tayari juu ya hiyo. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Le temps de Dieu. Wakati ya Mungu. J'ai défini le temps de Dieu comme ceci. Mimi nasemezea wakati ya Mungu kama hivyo. C'est le moment choisi par Dieu. Inakuwa ni wakati ile Mungu anachakula. Pour ceux qui écrivent, Wale wanaandika. c'est le moment choisi par Dieu Inakuwa ni wakati ile Mungu anachakula pour l'accomplissement de son dessein. njuu ya matimiliko ya mawazo yake. Je répète. C'est Minarudia. le moment choisi par Dieu Ni wakati ile Mungu anachakula pour l'accomplissement de ses desseins. njuu ya matimiliko ya mawazo yake ama ya malako yake. Amen. Amina. Deuxième définition. Kusema kwa namna ingine, C'est le moment particulier inakuwa ni wakati ya upekee de l'action divine ya tendo ya Mungu ou son intervention. ama intervention ya Mungu. Amen. 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 Je répète. Minasema tena. Le moment particulier Inakuwa ni wakati ya de upekee l'action divine ya tendo ya Mungu ou ama son intervention. intervention yake. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez maintenant. Angalia sasa. Je sais que je vais monter, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Mitapanda na tamfasiria vitu nyingi. Mais ici d'abord, Lakini hapa j'aimerais te faire comprendre mimi napenda nikueleweshe kitu fulani. que le temps de Dieu Wakati ya Mungu n'est pas ce que nous pensons. aina ile tunawazaka. Le temps de Dieu, Wakati ya Mungu c'est le moment choisi par lui-même Dieu ni ile wakati Mungu anachakulia peke. pour, Juu ok? Pour faire quoi? juu ya kufanya Pour nini? l'accomplissement de son dessein. Juu ya matimiliko ya malako yake ya mawazo Dessein, yake. c'est avec E-I-N à la fin. Amen. Dessein. Matimiliko ama mawazo. Et deuxième définition, Na kusema kwingine mala pili. j'aime cette deuxième définition. Mimi napenda hii ya mala pili. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? Ici, la définition nous dit le moment particulier de l'action divine. Asa inakuwa ni wakati ya upekee ya tendo ya Mungu. Or, pour qu'une action divine soit déclenchée, Njuu ya tendo ya Mungu ifanyike, il faut qu'il y ait une action afin qu'il y ait une réaction. inabidi kukuye tendo juu kukuye jibu. Quelqu'un me comprend? Mtu mwana nielewa. Il faut qu'il y ait une action Inabidi kukuye tendo afin que la réaction soit donnée. njuu jibu ipatikane. Yes. Anne priait. Ana aliweza kuomba, Mais ce qu'elle a fait ce jour-là lakini kile alifanya ile siku a poussé Dieu ilisukuma Mungu, à accomplir ilituma Mungu atende, les desseins de Dieu dans sa vie. atimize malako yake ya maisha ya Ana. Il y a certains problèmes qui ne demandent pas de rester sur ta mousse là. Kuna kwa mambo mengine ailombe ubaki pa kitanda yako. Il faut que tu poses un acte. Inapendelea ufanye tendo fulani. Et cet acte que tu poses Na ile tendo utafanya pousse les ciels à l'intervention de ton cas. itasukuma mbingu ikimbilie kwa mambo yako. Aussi longtemps que tu vis comme tout le monde dans la même option que tout le monde, Kama uko unaishi sasa bantu bote mkuishi sasa mtu wote tu wote, ne vivras pas le temps de Dieu qu'on appelle temps de Dieu. hautaishi wakati ya Mungu wanaita wakati ya Mungu. Pourquoi? Tu ya nini? Parce que l'action de Dieu Tendo ya Mungu vient inakuyaka lorsqu'on a posé un acte qui a poussé le ciel à faire quelque chose. kama tunafanya tendo inasukuma mbingu ifanye kitu Est-ce fulani. que je peux maintenant monter? Mimi naweza kupanda sasa. Je vois une femme à la perte de sang. Mimi naona ule mwanamke akupoteza damu, Et cette femme-là na ule mwanamke savait qu'elle était malade. alijua kama alikuwa mgonjwa. Elle savait qu'elle perdait le sang pendant 12 ans. Alijua kama anaweza kupoteza damu pendant 12 ans. Mais cet acte qu'elle a fait
fait, lakini ile tendo alifanya, elle a entendu parler de Jésus. alisikia kusema juu ya Yesu. Elle s'est dit en elle-même, Alisema juu ya yeye mwenyewe, si seulement je touchais le pont de sa robe, kama mimi abamba tu kanzu je serai yake, guéri. mitaponeshewa. La première des choses, Kitu cha kwanza, elle a d'abord compris alielewa que le temps de Dieu wakati ya Mungu arrive inafika. lorsque moi j'ai la révélation de ce que je dois faire maintenant. Kama mimi nakuya na ufunuo hapa sasa, Je répète, ninasemesema le temps de Dieu arrive dans la vie de wakati ya quelqu'un. Mungu inafika maisha ya Mungu. Lorsque tu as la révélation de ce que tu dois faire maintenant. Kama uko na ufunuo ya kufanya, Elle a compris que les médecins ont échoué à mon cas. waganga walishinda mara Elle a nyingi sana. compris Alielewa, que les médecins se sont fatigués de mon problème. asema waganga walichoka mambo yake. Et la Bible dit, Biblia elle inasema a vendu tout ce qu'elle avait comme bien. aliushisha kila kitu kwa kizuri kake. Elle n'avait plus rien. Asikuwa na kitu. Dans tout Israël, Muisraeli yote mzima on savait jua que cette femme perdait le sang. yule mwanamke anza kutoa damu. Tous les quartiers Balijua savaient que c'était fini pour cette femme. balijua ni mwisho ule dada. Mais lorsqu'elle comprend Lakini alielewa que si je touche, kama mimi nakugusa, si seulement je touche, kama mimi nenda kugusa, je serai guéri. nitaponeshewa. Là, Dieu Mbale Mungu commence à intervenir. anaanza kukimbilia. Il y a des gens qui vous pleurent à l'église. Kuna kwa watu wanampendeza mkanisa. Tu viens ici, tu pleures. Unakuya wanaria. Papa, j'ai un problème. Papa niko na mambo. Mais dès que tu rentres chez toi, Kama unarudia kwako, tu manges, tu bois, tu dors. unakulia, unakunywa, unalala. Tu attends qu'on prie pour toi. Unasunga bakuombelee. Écoutez, j'aimerais te dire quelque chose. Napenda kuambia kitu moja. Je peux prier pour toi. Mimi naweza kukuombea. On peut prier pour toi. Tunaweza kukuombea. Mais le problème, Lakini c'est que toi, que tu aies la révélation de la prière qu'on fait sur toi. inapendeza kuwa na ufunuo mambo juu ya maombi wanafanya juu yako. Je vais monter. Mitapanda. Elle a compris. Alielewa. Écoutez, Sikia. la détermination de cette femme Kujitoa kujipatia nguvu kwa yule mwanamke. et la révélation qu'elle avait par rapport à Jésus Na ufunuo ile alikuwa nayo juu ya Yesu a poussé Jésus à perdre une force sans vouloir le perdre. ilisukuma Yesu apoteshe nguvu moja ili asipende kupotesha. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Elle s'avança dans la foule. Alichofa mukingo. Elle toucha le pont de la robe. Akamgusa mkanzo ya Yesu. Jésus a dit ceci. Yesu akasema hivi, Qui m'a touché? nani ananigusa? Pierre lui pose la question. Yeye amwambia, Maître, Bwana, nous sommes nombreux. tuko mingi. Mais tu nous poses la question. Niuliza swali. Qui t'a touché? Nani anakugusa? Écoutez la réponse de Jésus. Sikia jibu ya Yesu. J'ai senti une force qui vient de quitter de moi. Ninasikia uwezo mwana nitoka. Il y a des actions Kuna kuya qui matendo. poussent une force à quitter Dieu sans le vouloir. J'annonce à quelqu'un Ninaambia mtu que ce matin, asubuhi ya leo par ton problème, mambo yako une force sera libérée du ciel. Le premier qui se lève et me dit Amen. Dieu les visite ce matin. Mungu atakuonekania asubuhi ya leo. Come on. Yes. Jésus n'avait pas le programme de guérir quelqu'un. Yesu asikuwa na ile mpango ya kuponesha mtu. Mais cette personne-là Lakini yule mtu a compris ceci. alielewa hiyo. Que si je conçois en moi, Kama mimi nasikia ndani yangu, si je sens en moi mimi nasikia que ndani je yangu, dois toucher, ninaweza kugusa. je toucherai. Nitagusa. Et le temps de Dieu arrive. Na wakati ya Mungu Le inafika. Dieu arrive quand? Wakati ya Mungu inafika. Lorsqu'il y a l'accomplissement Kama unakuwa na matimiliko de la promesse de Dieu. ya malako ya Bwana. Lorsqu'il y a Kama kunakuya un miracle qui se fait, muujiza unafanyika. nous avons l'habitude de dire que c'est ça le temps de Dieu. Tunakuya kusema ni wakati ya Mungu. Le temps de Dieu n'arrive pas aux personnes qui sont bras croisés. Wakati ya Mungu haikufika kwa watu wale wako mikono ya kukunja. C'est, Dada, frère, nduku, le temps de Dieu wakati ya Mungu n'arrivera pas de la même manière que tu es assis là. haitafika mvile sasa uikala pale. Vous savez pourquoi? Unajua juu ya nini? Si Dieu t'a appelé à aller étudier, à étudier. Kama uliita kufunda wewe ndio kafunde. Aya. Si Dieu t'a appelé à aller déposer les demandes d'emploi, frère, va déposer. Kama Mungu alikuita njoo ndo kapeleke mademanda, wewe ndo kapeleke. Tu poses l'acte, Unafanya tendo, tu appelles Dieu. unaita Mungu. C'est là qu'on appelle le temps de Dieu. So pale banaita wakati. My God. Yes. Et le problème, c'est qu'à l'église aujourd'hui, Mambo ni nini mkanisa leo? on n'est pas appelé tout le monde à rester temps plein ici. Hatuna atuitiwa sisi wote kubakia paka paka kanisa. Si tu veux l'argent, va travailler. Kama unapenda kukuta wewe ndo Si tu veux aller loin, va chercher ce que kama tu peux unapenda faire. kwenda tafute makuta. Parce que quand on parle du temps de
Dieu, Tukisema wakati ya Mungu, on parle de la réaction de Dieu par rapport à notre action. tunasemezea ni jibu ya Mungu kutendo yetu. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Elle a compris Alielewa. que tout le monde a échoué. Batu wote balishinda. Tout le monde n'a pas su m'aider. Batu wote balishinda kunisaidia. Tout le monde n'a pas su m'aider. Batu wote hawakuweza kunisaidia. Qu'est-ce qu'il se faut? Inafanya nini? Cet homme, ule mtu il est la dernière espoir. anakuya ni espoir yangu ya mwisho. Cet homme, Huyu mtu il est la dernière chose. anakuwa tumaini yangu ya mwisho. Il est la dernière personne qui peut m'aider. Anakuwa ni mtu wa mwisho kunisaidia. J'aimerais dire à quelqu'un, Anapenda à part Jésus-Christ, akuisha il n'y a Yesu. personne qui peut t'aider. Kuna mtu anaweza kusaidia. À part Jésus, Kuisha yeye hakuna yeye personne ne peut t'aider dans ce monde. Hakuna mtu anaweza kusaidia hii dunia. Pour l'homme, Juu ya mtu, son secours n'est que vanité. usaidizi wake ni bure. Anne a compris Analielewa. que mon mari Ase bwana yangu était capable de me donner un enfant. ana uwezo kunipatia mtoto. Mais Anne a compris, Lakini analielewa. derrière mon mari, Ase kumkongo ya bwana il y a yangu. un mari de mari Kuna kuya bwana ya mabwana. que je dois aller chercher. Naweza wenda tafuta. Si mon mari est incapable de me faire concevoir, Kama bwana wangu asiwezi kunipatia mimba, l'enfant que je vais porter mtoto nitabeba. ne viendra pas de lui, Haitatoka kwake. mais viendra de Dieu Tout-Puissant. Atatoka kwa Mungu wa uwezo yote. Écoutez, Sikia. Anne est tombée enceinte pas chez elle à la maison, mais au temple. Ana alipata mimba hapana kwaje kunyumba, mais alipata kukanisa. Quelqu'un me dit, comment ça? Mtu mwana anasema, "Je, namna gani?" Lisons. Usome. J'aimerais être bref. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Mtu mmoja anabarikiwa asubuhi ya leo. Nous sommes toujours dans 1 Samuel. Tuko paka mbwa Samuel. J'aime ce que la Bible dit. Mimi napenda kile Biblia inasema. 15 au 17e. La Bible dit quoi? 15:17. Anne répondit, non mon Seigneur. Anakajibu, "Hapana bwana wangu. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Niko yule mwanamke anateseka ndani yake. Je n'ai bu ni vin, Mimi sikukunya wala pombe ni wala boisson enivrante. wala pombe. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel." Lakini mimi nilimwanga roho yangu kumbele ya Pourquoi Bwana." elle a répandu son âme devant Sio l'Éternel? nini alimwanga roho yake kumbele ya Bwana? Parce que les hommes ont échoué à sa situation. Sio bantu balishinda kumambo yake. Parce que les hommes n'ont pas su donner solution à cette femme. Sio bantu bakuweza kumpatia jibu ule Elle a mwanamke. commencé à répandre son cœur devant le trône de l'Éternel. Kumwanga roho yake kumbele wa La milele. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Je lève mes yeux vers les montagnes. Maria amenyosha D'où magumilima. me viendra Wapi? le secours? Utatokea msaada wangu. Écoutez, Shikieni. écoutez ce que la Bible dit. Shikieni Biblia inasema. J'aime ça. Mimi napendelea. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Pana kubeba kijakazi wako sasa mwanamke unaanza kulewa. N'interprète pas, tu vas interpréter après. Okay. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. 17. Elle y reprit la parole et dit, yes. Va. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Va yes. En paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu viens de lui adresser. Va en paix. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment quelqu'un qui cherche un enfant, mais tu lui dis va en paix car le Seigneur va exaucer ta prière. Écoutez, le temps de Dieu est marqué par deux choses. Je peux monter. Le temps de Dieu est marqué par deux choses. La première des choses, quand le temps de Dieu arrive, il y a l'apparition de l'ange. Je te salue Marie.